Faut-il, lorsque l'on doit opérer une transformation, suivre la feuille de route que l'on s'est fixée ou être attentif aux signaux externes ? C'est la question que se pose Sena, qui vient d'être nommé PDG d'une banque turque, FDM Turquie. Sa mission, repenser la politique commerciale, mais surtout faire bouger les lignes, ce qui convient parfaitement à son caractère énergique. L'objectif de Sena est double: renforcer les opérations de banque mobile et développer une toute nouvelle offre, aussi originale que novatrice, implanter des kiosques dans les supermarchés et les enseignes de produits électroniques, ce qui permettrait d'être au plus près des clients. Mais certains salariés semblent déboussolés par tant de changements, y compris au sein de la direction. Sena doit-elle suivre son intuition et sa stratégie offensive ou au contraire prendre le parti de ralentir la cadence ? Mais en levant le pied, ne risque-t-elle pas de donner l'impression, en particulier au conseil d'administration, qu'elle revient sur ses décisions ? Choix cornélien, forcément. Cette étude de cas a été menée par Paul Elie, professeur et doyen adjoint en charge du développement de la faculté à la Harvard Business School. Le choix le plus pertinent. Juste que tu prennes une bonne décision. Pas prendre de risques. Si tu parles du problème académique, mais la décision n'y influencera pas. La décision appartient. Étude de cas, un podcast de Harvard Business Review France. Sena Aslan aurait aimé que le trajet depuis l'aéroport d'Ankara dure un peu plus longtemps. Récemment nommée PDG de la banque FDM Turquie, la jeune femme avait fait des visites sur le terrain une priorité. Ces rencontres avec le personnel des agences lui permettaient de prendre le pouls des salariés après les changements qu'elle avait initiés. C'était aussi l'occasion de repérer de jeunes managers prometteurs, prêts à être promus à des postes à responsabilité. Ce jour-là, Sena était attendue dans la plus grande agence du pays. Mais cette fois, elle ne voyageait pas seule. Elle était accompagnée de Sophie Renou, sa mentor et amie de longue date, membre du conseil d'administration de la société mère française de FDM Turquie. Et elles avaient tant de choses à se raconter que le trajet de 30 minutes n'y suffirait pas. Je suis impatiente d'avoir des nouvelles de Denise et des filles, dit Sophie. Elles vont bien, elles sont adorables, mais elles ont un caractère bien trempé. Elles ont de qui tenir. On les a emmenées dans un parc d'attractions ce week-end. Zéra a passé des heures sur le manège, on a fini par devoir l'en faire descendre de force, ça lui a pas plu du tout, et je me suis retrouvée en train de lui dire « Tu sais Zéra, nous avons tous besoin de ralentir un petit peu de temps en temps ». Ce qui est drôle, vu qu'Erkan m'a dit exactement la même chose la semaine dernière. Sophie ne parut pas surprise. Erkan Malas, le directeur des opérations de FDM Turquie, avait accueilli sans enthousiasme la nomination de Sena et ne cachait pas son irritation face à son action. Alors que ses partisans, à commencer par Sophie, voyaient en Sena une brillante jeune femme de 35 ans, ancienne consultante dans le secteur financier, bourrée d'énergie et de grandes idées pour adapter l'entreprise à un marché en pleine mutation, ses détracteurs voyaient une étrangère au sérail, n'ayant jamais occupé de poste de direction, ni même travaillé dans une banque, et qui avait encore beaucoup à apprendre. Le conseil d'administration avait mandaté Sena pour faire bouger les choses. Pour autant, Erkan avait contesté tous les changements stratégiques initiés par la jeune femme. Abandonner l'organisation cloisonnée en agence, se séparer de près de 40% des cadres dirigeants pantouflards pour faire entrer de nouveaux talents et encourager la transformation de la culture hiérarchique de l'entreprise en une culture davantage centrée sur les résultats. C'est Erkan tout craché, dit Sophie. Il a le changement en horreur. Ou alors il déteste tout ce que je touche. Tu n'as pas besoin de son approbation. Tu fais ce qu'il faut. Et aussi longtemps qu'il s'en tient à tes décisions, il n'y a pas de problème. Mais il n'aime vraiment pas la nouvelle stratégie. Chargée de repenser la politique commerciale de la banque, elle avait rejeté la solution traditionnelle qui aurait consisté à étendre le réseau d'agences physiques, préférant renforcer les opérations de banque mobile à l'instar de leurs concurrents. La jeune PDG cherchait en outre à explorer une nouvelle voie plus novatrice, nouer des partenariats avec des supermarchés et des enseignes de produits électroniques qui autoriseraient FDM à implanter des kiosques dans leurs points de vente. La banque servira ainsi ses clients à l'endroit et au moment où ils ont besoin d'argent, et ce nouveau format faciliterait les demandes de prêt. Pour lui, les collaborateurs souffrent de stress du changement et ils n'y arriveront pas. Je soupçonne certains membres du conseil d'administration d'être d'accord avec lui. J'ai bien peur qu'ils ne campent sur leur position. Grand bien leur face, répondit Sophie d'un clin d'œil. Nous sommes plus têtus qu'eux. La directrice de l'agence, Mariem Kartal, les accueillit dans le hall et leur présenta les membres du personnel avant de les conduire dans son bureau.
En s'asseyant, Sénat a aperçu un organigramme sur le bureau. De nombreux postes étaient barrés d'une croix et des flèches indiquaient les changements structurels. C'est à peine si elle parvenait à distinguer les noms qui n'étaient pas barrés. Myriam surprit son regard. Oui, je sais, ça doit paraître un peu vieux jeu d'imprimer et d'annoter un organigramme, mais c'était simplement pour aider les collaborateurs à comprendre ce qui peut se passer dans l'entreprise. Sénat ne put s'empêcher de se sentir déçue et découragée à la vue d'une représentation visuelle aussi brouillonne des changements qu'elle avait mis en place. Les employés sont déboussolés ? Comme toujours, avec une réorganisation, il y a une période d'ajustement. On a tous été surpris par, le turnover élevé au siège, mais je pense que les collaborateurs voient aussi de nouvelles possibilités d'avancement. Comprennent-ils les raisons de ces changements ? Est-ce que vous les comprenez vous-même ? Sénat avait besoin de l'appui de managers comme Myriam. Oh oui, notre secteur évolue. Plus personne ne veut se déplacer en agence. Les clients ont envie de tout faire depuis leur ordinateur ou depuis leur téléphone. D'ailleurs, hier encore, une cliente a demandé à l'un de nos spécialistes des prêts immobiliers s'il voulait bien communiquer avec elle par texto parce qu'elle ne consulte plus ses mails. Mais il ne savait pas par contre si ce genre de choses est autorisé. Oui, il a tout à fait le droit de le faire. C'était exactement le type d'agilité et de réactivité que Sénat essayait d'encourager. Naturellement, et je lui ai montré comment procéder, mais les gens se demandent ce qu'ils vont devenir. Ils voudraient savoir si on va commencer à fermer des agences, est-ce que nous travaillerons tous dans des centres d'appel ou des kiosques de supermarchés l'année prochaine. C'est stressant. Sophie demanda si elle pouvait s'entretenir avec des membres du personnel. Myriam les invita à se promener dans les locaux. Je leur ai dit que vous veniez et je pense qu'ils ont effectivement des questions. Sénat rejoignit 2 guichetiers à l'accueil. C'est toujours aussi calme à ce moment de la journée ? Interrogea-t-elle. Il n'y avait pas le moindre client en vue. Un des guichetiers, un jeune homme élancé, aux cheveux courts, rougit. Apparemment intimidé et gêné. Sa collègue, une femme d'âge moyen, se montra moins hésitante. C'est très calme, en effet, mais il y aura beaucoup plus de monde à l'heure du déjeuner. Sophie leur demanda s'ils avaient des questions. Est-ce qu'on va perdre nos emplois ? Demanda brusquement le jeune homme. Eh bien, je ne l'aurais sans doute pas exprimé comme cela, mais c'est la question que nous nous posons tous. Enchérit sa collègue. Ma petite amie dit que dans son entreprise, lorsqu'il y a des changements à la direction, les salariés frontline ne tardent pas à trinquer. Sénat leur assura qu'aucun licenciement n'était prévu. Ils acquiescèrent, mais leur visage laissait entendre que ces paroles ne les avaient pas entièrement convaincus. Sophia et Sénat rencontrèrent ensuite des analystes et des responsables des crédits. Personne ne fut aussi brutal que le guichetier, mais l'inquiétude était palpable. Eh bien voilà qui est vraiment préoccupant, dit Sénat comme elle sortait de l'agence. La survie passe par le changement. Oui, mais aller aussi vite n'est peut-être pas la solution finalement. Le lendemain, de retour à Istanbul, Sénat avait rendez-vous avec Ahmet Ozan, le directeur financier. Il travaillait dans l'entreprise depuis plusieurs décennies. Il était membre de la vieille garde, comme nombre des directeurs que Sénat avait évincés, mais elle avait confiance en ses compétences et il avait soutenu ses projets de transformation, en particulier ceux qui visaient à réduire les coûts de l'entreprise. Il était également beaucoup investi dans le développement du modèle pour le prototype de kiosque. Les projections sont globalement bonnes, l'étude de marché conduite par Capital est encourageante, mais nous allons avoir besoin de systèmes informatiques complexes pour gérer les demandes de prêts. L'exécution va être une vraie folie, ce qui explique qu'Arcane soit aussi remonté. Il ne décolère pas depuis mon arrivée. Certes, mais sur ce point, il n'a peut-être pas tort, Sénat. Si on veut tenir le calendrier que tu as proposé, son équipe va devoir travailler 24 heures sur 24. Cela va exiger un énorme effort marketing et des mouvements importants au niveau du personnel. Et ça risque d'entraîner de nouveaux départs. Et pas seulement chez les vieux de la vieille, mais aussi parmi les jeunes collaborateurs qui apprécient notre manière de travailler. Sénat grimaça en entendant sa description de la réorganisation récente du management. Mais elle le laissa poursuivre. En plus, rien ne nous dit que le modèle fonctionnera. Les clients auront-ils envie d'utiliser les kiosques ? Si oui, serons-nous en mesure de traiter leurs demandes de prêt rapidement, efficacement ? Je sais que l'idée est de réinventer les services bancaires dans ce pays. Mais est-ce que tu es certaine que nos clients sont prêts à demander des financements sans l'aide d'un spécialiste pour les accompagner dans leur démarche ? Es-tu certaine que nous sommes prêts pour cela ? Nous pourrions peut-être ralentir un peu, approfondir les études de marché pour vérifier que nos hypothèses sont bonnes ? Sénat prit une longue inspiration, essayant d'assimiler tout ce qu'il venait de dire. Tu sais que ton point de vue m'est précieux, Ahmet, et toutes ces questions sont pertinentes. Mais l'objectif du projet pilote est précisément d'y répondre. Nous pouvons expérimenter et apprendre en même temps. C'est ça l'approche agile. Mais c'est pas la façon de faire de FDM. Je sais que tu penses peut-être que lever le pied risque de donner l'impression que tu reviens sur tes décisions. Mais tu te trompes. Fais-moi confiance. Je comprends pourquoi tu pousses ce projet. Le conseil d'administration guette tes moindres faits et gestes et nous devons tenir les objectifs de croissance. Exactement.
Une partie de mon travail consiste précisément à changer la façon de faire de FDM. Conserver les bonnes choses, naturellement, mais aussi nous faire avancer vers le futur. Nous devons mettre en balance les risques que tu viens de mentionner, ils sont importants, je le nie pas. Et le risque plus important encore de ne pas être les premiers à nous positionner sur cette idée. Nous ne pouvons pas nous permettre qu'un concurrent nous dame le pion. Si nous ne misons que sur les banques en ligne et les services mobiles, comme tout le monde, nous n'arrivons pas à nous démarquer. Or, la différenciation est le seul moyen de gagner sur ce marché. Ce soir-là, Sénat était assise à la table de la salle à manger, relisant l'analyse d'Ahmet, lorsque Denise la rejoignit. Tu penses te coucher tard ? Probablement. Tu fais la tête. Quelque chose ne va pas ? Sénat referma son ordinateur portable. Elle appréciait la perspicacité de son mari, qui l'obligeait à ne pas se mentir à elle-même. Tu te souviens qu'Arkan m'a dit que je voulais changer les choses trop vite ? Eh bien, Ahmet est d'accord avec lui. Et je commence à me demander s'ils n'ont pas raison. Mais le conseil d'administration t'a recruté pour être un agent du changement. C'est ta mission. Je sais, et je considère qu'il est de mon devoir de poursuivre dans ce sens. Le changement est bénéfique, il est nécessaire, comme dit Sophie. Cette banque est restée les bras croisés trop longtemps. Il faut continuer à avancer. Malgré elle, Sénat frappa du poing sur la table pour appuyer ses propos. Pas question de briser la dynamique. Si nous faisons la pause qu'il réclame, quand et comment reprendrons-nous ? Denise approuvait de la tête, mais Sénat vit qu'il réprimait un sourire. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon de voir que la flamme est de nouveau là. Tu fais ce qu'il faut, Sen. Mais je comprends Erkan et Ahmet. Je sais combien il est difficile de suivre ton rythme. Sénat doit-elle, oui ou non, ralentir la cadence du changement à FDM ? Pour répondre à cette question, Harvard Business Review a fait appel à 2 experts. Mitch Krebs, tout d'abord. Il est PDG de Core Mining. Sénat commet une erreur en essayant de conduire seule tous ces changements. Elle doit ralentir le rythme, faire le point et repositionner les projets afin que ce changement de stratégie ne soit pas perçu comme le projet de Sénat, mais comme celui de l'entreprise, ou du moins de l'équipe. C'est la seule façon de vaincre les résistances. Lorsque j'ai repris les rênes de Core Mining en 2011, l'entreprise avait besoin d'une transformation, comme FDM. Pour accompagner et gérer la croissance formidable que nous connaissions depuis 3 ans et continuer à grandir, nous avions besoin de restructurer toutes les divisions, ou presque, d'une société quasi centenaire. J'ai également décidé de transférer le siège de l'IDAO à Chicago. Comme Sénat, mon conseil d'administration m'avait donné carte blanche pour conduire les changements nécessaires, mais je ne suis pas parti seul au combat. J'ai commencé par m'assurer que le soutien du conseil d'administration soit visible. C'est une bonne chose que Sénat ait une relation aussi privilégiée avec Sophie, mais elle doit obtenir un mandat plus officiel, plus explicite de toute la direction de l'entreprise. C'est ce que j'ai fait 1 an environ après ma prise de fonction, après avoir établi ma crédibilité. J'ai exposé les grandes lignes des changements que je voulais engager et expliqué pourquoi je jugeais trop risqué le maintien du statu quo. M'étant ainsi assuré de l'appui du conseil d'administration, j'ai commencé à diffuser mon projet et demandé à mon président d'être présent à mes côtés lors de ces réunions. Sa présence disait à tous qu'il était vain d'espérer que les changements disparaissent par enchantement ou de me faire échouer en s'y opposant. L'adhésion du reste de l'entreprise est tout aussi importante. Sénat doit recruter des ambassadeurs qui peuvent contribuer à promouvoir sa vision. Erkan sape ses efforts et la discrédite. Sénat doit changer cette dynamique. Erkan doit avoir le sentiment d'être impliqué dans ce qu'elle essaie d'accomplir et sentir que son point de vue est entendu. Sénat n'a pas besoin de faire tout ce qu'il suggère, mais pour rallier les autres, il est indispensable qu'Erkan travaille avec elle. Dans mon cas, je savais que je devais rallier à ma cause des membres de l'ancienne garde. Des personnes expérimentées qui connaissent bien leur secteur d'activité peuvent être des alliés de poids. Sénat doit également envisager de créer une petite équipe réunissant des collaborateurs de différentes fonctions et différentes générations à qui elle confierait la tâche d'expliquer à l'ensemble de l'organisation pourquoi les changements sont nécessaires. Il pourrait par exemple être intéressant d'impliquer Meriem, la directrice de l'agence, et le caissier au rire nerveux dans cette démarche. Les jeunes talents accueilleraient favorablement cette possibilité de participer et le changement apparaîtrait ainsi comme un mouvement mené par le plus grand nombre, non par une jeune femme étrangère au sérail. Les visites de Sénat en agence sont une bonne chose et je lui conseillerais de trouver d'autres moyens encore de prendre le pouls du terrain. Ce n'est pas toujours agréable ou drôle, mais il est essentiel de laisser les employés s'exprimer et vider leur sac. Et lorsqu'on est PDG, de les écouter. Durant notre restructuration, j'ai organisé des réunions débats dans toute l'entreprise. Nous les avons poursuivis jusqu'à ce que tous nos collaborateurs aient les informations dont ils estimaient avoir besoin. L'honnêteté et la transparence sont absolument essentielles dans ce type de cas.
J'ai le sentiment que Sénat n'était pas totalement sincère lorsqu'elle a dit au guichetier qu'il n'y aurait pas de licenciement. C'est une erreur. Une fois en possession des faits, même si ce sont de mauvaises nouvelles, les collaborateurs cessent de faire des conjectures et se mettent au travail. Sénat s'épargnera bien des tracas en faisant preuve d'honnêteté dès le début. Tout laisse à penser que les employés de FDM considèrent que Sénat veut le changement pour le changement et pour faire avancer sa carrière. En obtenant le soutien du conseil d'administration, en bâtissant une équipe d'ambassadeurs et en communiquant plus efficacement, elle démontrera qu'elle fait ce qui est le meilleur pour l'entreprise. Cela prendra du temps, bien sûr, mais cela en vaut la peine. Notre deuxième expert est Pinar Abé. Elle est PDG de ING Bank Turquie. Sénat ne doit pas ralentir. À mon avis, les changements radicaux doivent être menés tambour battant. Naturellement, elle devra faire face à des résistances, mais relâcher la pression, c'est renforcer le risque d'échouer. Cette étude de cas est librement inspirée de ma propre expérience à ING Turquie, donc je n'ignore rien de l'urgence de la situation de FDM. Dans notre pays, le marché des services bancaires est en pleine expansion, mais les acteurs étrangers sont de plus en plus nombreux à s'implanter. La plupart des grandes banques européennes ont réalisé des acquisitions partielles ou totales, et la concurrence y est féroce. La jeunesse turque est férue de nouvelles technologies, constituant une base de clients extrêmement exigeante. Par conséquent, pour se différencier, les banques doivent offrir une expérience exceptionnelle. La stratégie de Sénat, à commencer par l'exploration de nouveaux modes de distribution, va clairement dans le bon sens. Chez ING Turquie, nous avons tenté de nouer un partenariat avec la plus grande enseigne d'épicerie du pays. L'idée, c'était de proposer des cartes de crédit anonymes que les clients pouvaient activer avec leur téléphone mobile dans des bouteilles de lait en plastique, avec pour objet d'offrir un accès instantané à de l'argent liquide. Les résultats de l'expérience n'ont pas vraiment été à la hauteur de nos attentes et on a donc décidé de renoncer à ce mode de distribution, mais la technologie sur laquelle il s'appuyait a été réorientée et du coup, l'expérience a été positive pour la banque. L'originalité de la démarche, c'est vrai que personne ne s'attend à trouver une carte de crédit dans une bouteille, a fait évoluer notre image. En voyant que nous remettions en question la façon dont les banques avaient toujours travaillé dans notre pays, les Turcs ont découvert que nous n'étions pas une banque comme les autres. Nous avons donc accompagné et soutenu ce message, par exemple avec des spots publicitaires dans lesquels nous nous moquions de nous-mêmes et des banques turques en général. Ça nous a d'ailleurs valu une mise en garde de l'association des banques turques, au motif que nous sabotions l'image des banques. Mais pour autant, Sénat doit voir plus loin que la stratégie et les opérations. Elle doit aussi prendre en compte la culture de FDM. Changer un canal de distribution qui ne fonctionne pas, c'est en définitive relativement facile. Mais pour la culture d'une entreprise, c'est autre chose. C'est là le dilemme le plus difficile pour Sénat. Comment peut-elle encourager les collaborateurs à adopter le dynamisme et l'innovation dans une culture qui est marquée par un modèle hiérarchique traditionnel ? C'est sur l'équipe dirigeante que Sénat doit commencer par porter ses efforts. Bien qu'elle se soit séparée de nombreux managers de la vieille garde, un des dirigeants, Erkan, s'oppose ouvertement à elle. Et si lui ne peut pas être convaincu de soutenir l'initiative, l'heure est peut-être venue de le remplacer. C'est ce qui a été ma priorité lorsque j'ai pris mes fonctions de PDG d'ING Turquie. J'ai sélectionné des subordonnés directs susceptibles de soutenir le type de changement que je voulais initier. Dans de nombreux cas, j'ai eu recours à des recrutements externes, sans me limiter d'ailleurs au secteur bancaire. Et dans le même temps, j'ai conservé des collaborateurs comme Ahmet, des salariés de l'entreprise qui, tout en soutenant ma vision, étaient capables de remettre en question mes idées sur certains points. Je voulais être entourée de personnes incarnant une diversité de points de vue et d'idées. Et ensemble, nous avons créé une organisation qui encourage la prise de décision collaborative, ainsi que l'agilité et la créativité. Et où les jeunes collaborateurs ne craignent pas de s'exprimer, qui accueillent des employés de tous horizons, les récompensant pour leurs résultats et leur potentiel, et qui leur donne la liberté de choisir où et comment ils travaillent. Sénat a déjà pris un certain nombre de décisions importantes, mais elle doit poursuivre son action. La route du changement est longue. 5 ans après, je travaille toujours sur notre transformation culturelle et stratégique. La résistance ne doit absolument pas être un frein. Retrouvez un nouveau podcast Études de cas le mois prochain sur hbrfrance.fr.